Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, qu'il ne fait pas trop froid du côté de chez vous, et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium éveillant et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit j'aime pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elle stagne. D'accord? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok, je sais que si vous cliquez un petit j'aime, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous. Afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle abonné qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, comme je vous dis, ça stagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis Capricorne en premier. Après, ce sera le Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire en dernier. Hein, on va voir tous ces horoscopes comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous résonnent. Ce qui ne vous résonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Hein. Voilà, faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. Ok ? Allez, on continue ces horoscopes pour nos amis Balance pour ce mois de décembre 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Donc nous allons voir ce qui se passe pour vous. Donc j'ai tiré 10 cartes avec l'oracle rond, 5 cartes avec l'oracle son, une carte de l'oracle des chakras, donc le chakra travaillé ou la problématique que vous pourrez rencontrer, l'oracle avec le sentimental, le Sacré-Cœur, donc voilà, vous avez l'habitude de ces cartes. Et là, comme les mois de décembre, c'est un mois assez particulier, un petit cadeau avec l'oracle des anges pour un message de votre ange gardien, de vos anges, ceux qui vous soutiennent, ceux qui cheminent pour vous. Voilà, alors un message avec l'oracle des anges aussi pour ce mois de décembre, plus lumineux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Oh, une chance, une opportunité à saisir courant décembre. Vous serez en période beaucoup plus chanceuse. Peut-être que pour certains, si la malchance était là au rendez-vous avant, le mois de décembre, là, vous allez rentrer sur une ère beaucoup plus sympathique où il y a ce facteur de chance qui est au rendez-vous pour vous. Donc, des opportunités à saisir, ça peut être du boulot, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouveau amoureux, quelque chose de bon qui arrivera. Une nouvelle relation peut-être aussi. Alors, certains vont se détacher, vont avoir l'opportunité de se défaire de quelque chose qui ne lui appartient plus
elle vous appartient plus. D'accord? Vous allez couper des liens. Ces liens vont être bénéfiques pour vous. Vous voyez? C'est même pas une nouvelle rencontre là. Et l'opportunité là, dans ce sens-là, c'est que vous allez lâcher une situation qui vous correspond plus. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amoureuse, familiale, quelque chose ou professionnel, hein, qui vous appartient plus, que vous allez vous défaire. Il y aura de la communication dans l'air, des échanges. Ok. Est-ce que c'est des communications que vous allez rompre aussi, qui vous seront bénéfiques? Peut-être qu'il y a une personne qui vous prend la tête. Ces communications vous insupportent. Vous ne commencez à ne plus être patiente et patient. En tous les cas, on rompt des liens avec quelqu'un. On casse quelque chose. On met fin à quelque chose qui ne nous appartient plus, qui ne nous correspond plus, auquel ça ne nous apporte plus, ça ne nous insuffle plus. Vous voyez bien sûr ce qui vous résonne. Prenez ce qui vous résonne, c'est important. Les ciseaux, la paire de ciseaux dit bien qu'on va couper les liens avec quelqu'un, puisqu'on a un ciseau qui est là, avec une ficelle qui est tendue, peut-être une situation qui était très tiraillée, tendue, avec une personne compliquée. Peut-être pour des communications compliquées. Là, vous n'en pouvez plus. Vous allez couper ces liens. Hein? Et c'est vous qui allez rompre ces liens, c'est pas la personne. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a en deux? Peut-être vous allez rompre les liens avec cet homme qui vous correspond plus, qui vous... Voilà. On tourne la page à une situation. Waouh, c'est vraiment clair et net. Vous allez mettre fin à quelque chose. C'est une décision que vous allez prendre vous-même. D'accord? C'est un événement, peut-être que vous devez passer par là parce que ça ne vous correspond plus. On tire un trait à tout ça et puis voilà, on passe à autre chose. Et la page va se tourner pour pouvoir peut-être aller... Voilà. Il y a eu trop d'embûches, il y a eu trop de choses qui étaient compliquées. Vous voyez, l'accident montre que c'était peut-être des embûches avec cette personne, des choses compliquées, une situation qui prend fin avec cet accident, parce que quand on a un accident, une chute, admettons cet avion, quand on voit cet avion-là, il a chuté, il est cassé, on ne peut plus repartir. Hein. Peut-être, vous, voilà, c'est mettre fin à une situation où il y a eu trop de complications avec cet homme, certainement, en discussion. De toute façon, les communications ne passent même plus avec cet homme. Voilà. Ce que j'ai, moi, c'est un homme qui vous a poussé à bout, certainement. Alors, cet homme, bien sûr que ça peut être votre relation, ça peut être du côté professionnel, si c'est du côté professionnel que ça vous parle. Vous voyez bien sûr ce qui vous résonne. Hein. Faites preuve de discernement et voyez ce qui se passe de votre côté. Hein. Je vous le dis tout le temps, il faut prendre ce qui vous résonne. Hein. Après, en 3, on va dépoussiérer la situation. On marque bien la situation ce mois de décembre. On va faire un gros nettoyage, que ce soit en mode communication avec les autres ou une personne qui ne correspond plus. On est en mode je fais le tri autour de moi. Je jette tout ce qui ne me correspond plus, tout ce qui ne m'appartient plus ou tout ce que je ne veux plus. Voilà, je déblaye. Après, vous allez faire votre grand ménage au mois de décembre. Il y a une situation où vous vous sentez bloqué, entravé, coincé. On ne peut pas évoluer dans cette situation. Donc avec cet homme, vous ne pouvez pas évoluer. Quoi que vous dites, peut-être ça passe pas, la communication ne passe plus. Donc vous êtes figé, vous êtes coincé et vous ne restez pas comme ça. D'accord ? Alors, est-ce que ça tire et ça fait partie des finances, ces complications que vous avez eues avec cet homme? Est-ce que cet homme vous tiraille de l'argent, vous sollicite de l'argent en permanence? Peut-être que quand cet homme, il vous communique, quand il vous envoie un message, quand vous échangez avec cet homme, hop, bah, t'aurais pas un peu d'argent à me prêter ou, voilà. Alors vous faites des économies.
et puis ces économies se voient envolées. Bon, après, l'argent, on va en sortir au mois de décembre pour les cadeaux, hein, c'est une possibilité, vous allez faire des cadeaux, ok. Faites attention qu'il ne vous arrive pas quand même un petit accident, quand même on a la carte d'accident, vous pourrez faire une chute ou quoi, hein. Mais là, moi je pense que ça a un lien avec cette situation que vous voulez mettre, quelque chose que vous voulez mettre fin, une situation, une relation amicale, familiale, sentimentale, vous voyez, mais en tous les cas, vous allez y mettre un trait. Il y a beaucoup d'événements marquants, il y a un événement marquant qui est là, quelque chose qui a fait que peut-être vous avez pris cette décision. Ça a été peut-être la chose de plus qui a fait que vous avez porté attention et vous dites que là, vous en pouvez plus. Et la dernière fois, il y a encore cet événement qui s'est passé. Un événement bien sûr marquant. On peut relativiser cette situation pour retrouver la paix. Détachez-vous de tout ça. Dites-vous que si ça vous importait plus, ça vous importait plus, vous tournez un train, tout ça, et puis vous passez à autre chose, d'accord? Et vous allez retrouver cette paix. Peut-être que même quelqu'un d'autre extérieur va vous apporter ce soulagement, cette paix. Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent qui se mord la queue dit, bien sûr, trahison, tromperie, infidélité aussi. Est-ce que cet homme a été infidèle envers vous? Alors, si ce n'est pas une relation que vous avez, ça peut être amical. Hein. Vous avez confié des choses et puis cet homme, il a peut-être dit des choses par derrière, vous voyez. Faut le voir de ce côté-là aussi. En tous les cas, il y a eu duperie, tromperie, hypocrisie. On a encore un jeune homme. On a deux hommes là. Un peu plus mature et un vraiment jeune homme, une jeune femme. Alors, on a un couple, un jeune couple et une personne un peu plus âgée, qui peut représenter, admettons, le papa ou le grand-père. Alors, est-ce que ça vous parle de ce côté-là? Et on a encore l'argent. Il y a un lien avec l'argent dans la problématique que vous rencontrez actuellement. C'est peut-être qu'un couple qui est sollicité pour de l'argent par cet homme. Soyez vigilants. Si vous voyez sentir une situation comme ça au mois de décembre où on essaye de vous escroquer l'argent, et j'ai envie de dire soyez vigilants parce que en ce moment on reçoit n'importe quoi, que ce soit un PV soi-disant que vous n'avez pas payé, on vous demande de l'argent, ça peut être n'importe quoi, un code flash, c'était quoi aussi que j'ai eu, enfin peu importe, il y a pas mal d'arnaques, d'accord, et soyez méfiants, j'ai envie de vous dire, surtout d'un homme courant décembre. Si c'est pas quelqu'un de votre relation, c'est quelqu'un qui viendra vers vous, qui essaiera de vous duper. Et à mon avis, cet homme va essayer de vous extraire des sous. N'oubliez pas qu'il faut couper des liens avec cette personne. Alors si vous la connaissez, il faut la couper. Si c'est le cas qu'elle vous escroque de l'argent régulièrement, cette personne vous sollicite de l'argent régulièrement, il faut l'écarter. C'est tout. L'argent, déjà, c'est pas évident de nos jours, c'est compliqué à gagner ces thunes. Donc, si vous la gagnez, c'est pas pour la donner aux autres. Comprenez bien que si cette personne veut de l'argent facile, ben, elle n'a qu'à faire comme vous et comme moi, aller bosser. Donc, c'est important. Voilà. Donc, soyez vigilants. Il est possible qu'il y ait une personne qui essaye de vous titiller et de vous prendre de l'argent. J'ai envie de compléter. Je ne l'avais pas fait pour les autres, mais avec le second et le normand, est-ce qu'on veut bien le compléter? On a encore l'argent, la transaction. Il y a dans votre problématique un lien avec de l'argent, des mouvements financiers avec cet homme. Il y a vraiment un lien avec l'argent. On peut parler d'un commerce pour certains, attention.
aussi. On peut parler de quelqu'un qui travaille à son compte, qui a un travail indépendant. Il y a une décision à prendre. Il va falloir prendre une décision sur cette situation et faire un choix. Et on vous dit que vous détenez la clé et la solution en vous. Donc recherchez au fond de vous cette solution. Vous avez la possibilité de régler cette problématique. D'accord? La clé peut donner une ouverture à quelque chose aussi. Fermez la porte à quelque chose et vous ouvrez la porte d'autre chose. Je vous disais que vous avez fin à une situation, dépoussiérer, dégager la situation avec une personne. Là, il faut que vous preniez vous-même cette décision. C'est votre choix. Ou vous décidez de le faire, ou malheureusement, vous resterez fermé. Mais voyez voilà, ce qui vous résonne. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que... en tout cas, avec la clé, c'est la réussite derrière. Hein. C'est un peu comme la carte de retrouver la paix. Il y a la réussite. On va réussir à se sortir de cette problématique, trouver une solution, peut-être un arrangement par rapport à ces blocages, ces retards, cette personne têtue, bourrue, que vous avez sur le dos. Voyez bien sûr ce qui vous résonne dans tout ce que je dis. Voilà. Maintenant, on va aller voir du côté chakra. Quel chakra est à travailler pour vous? Canaliser ces pulsions. Vous avez de la colère en vous là. La carte 14, c'est la carte qui est destinée au chakra sacré. D'accord? C'est je ressens les choses. Je sais que je peux me mettre en colère. Hein, et il va falloir apprendre à canaliser aussi ces énergies. Ça veut dire aussi que vous pouvez être violent d'un coup et retomber après. Mais bon, des fois, on a besoin de faire sortir les choses. Mais là, on vous dit attention de ne pas trop vous énerver. Hein. Essayez de vous calmer, de gérer ces pulsions, d'améliorer la situation, particulièrement avec cet homme, si elle est compliquée, de mettre un terme à tout ça, de prendre votre décision, de faire votre choix. Vous avez cette possibilité de trouver la solution. Alors, pour d'autres, ça va être canaliser ces pulsions. Ça peut être aussi que vous allez dans un magasin, vous achetez tout et n'importe quoi, sans vous rendre compte. Vous avez, comment on appelle ça déjà, achat compulsif aussi. C'est une possibilité. Il faut voir dans la problématique que vous avez cette addiction, cette perturbation, cette pulsion. Ça peut être d'autres, ça va être sur le désir sexuel, toujours avoir envie. D'autres, ça va être la pulsion sur la faim, ne pas pouvoir s'arrêter de manger. Il va falloir canaliser tout ça. Ok? Donc voilà quel chakra à travailler. C'est le chakra sacré. C'est le chakra de la sexualité. C'est pour ça, ça peut être des désirs de pulsion, désirs sexuels pour certains, importants. Il va falloir canaliser tout ça. Maintenant, pour l'oracle, le sentimental. Ouh, wow. On a de la colère, de la violence, de l'agressivité qui ressort là avec les pulsions. Ça va être un petit peu tendu en couple ce mois-ci. Est-ce que c'est parce que vous avez cette situation compliquée? Alors en couple, on avait des problèmes financiers. Si c'est pas avec cette personne, il y a un problème lié aux finances. Qui va faire peut-être ces tensions au niveau de votre couple, hein, au niveau du couple. Je vais vous en prendre encore une. Il y aura quand même un renouveau derrière. D'accord? C'est des querelles passagères. Maintenant, pour les célibataires qui sont en colère, qu'est-ce qui se passe en vous? Vous avez vécu certainement des situations pour moi compliquées. Elles peuvent vous pousser à être vraiment sur la défensive, de ne pas avoir digéré cette situation amoureuse que vous avez vécue. D'accord? Essayez d'oublier ce passé pour vous permettre d'avoir ce renouveau, vous les célibataires. D'accord? Essayez
d'oublier ce passé douloureux affectif pour vous permettre d'accueillir ce renouveau qui est là. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec le message des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous donner? But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Ça veut dire qu'il est important de donner aux autres aussi, mais il faut penser aussi, pas égoïstement à vous-même, mais penser aussi à vous-même. C'est pas toujours donner aux autres, c'est prendre du temps pour nous, faire des choses pour nous, s'accorder du temps pour nous. Quand on fait des choses ou qu'on a envie d'agir pour quelqu'un, on fait les choses sans avoir un but ou une conviction derrière. On fait ça pour avoir ça. Non, on doit le faire sincèrement. D'accord? Et je vais vous lire le petit texte qui va avec, bien sûr. Alors, dans l'oracle des anges, le but, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pas de retrouver ou de quitter un emploi ou une profession. Suivez plutôt votre chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, de votre attention. Offrir de la joie aux autres en faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas d'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Confiez vos soucis d'argent et de carrière à Dieu. Si vous avez cette problématique, même en couple d'argent, confiez-leur vos problèmes. Vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous à une étape à la fois, dans le respect de votre objectif, et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire en niant votre but. Laissez-vous transporter, laissez-vous guider comme on vous emmène. C'est pas la peine de vous forcer à faire telle et telle chose. Il suffit de faire quand vous en avez envie, quand vous en ressentez le besoin. Laissez les choses se mettre en place, mais suivez quand même vos envies. D'accord? Et les choses vont se mettre en place petit à petit. On vous dit de demander à l'univers, mais de demander une chose par une chose. C'est pas la peine de tout leur demander d'un coup. Demandez une chose, laissez les choses se mettre en place, et puis après vous pouvez me demander le reste. Et tel était le processus. Et on vous aidera toujours de là-haut. Donc le but de votre vie, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas perdre cet objectif, cette carrière que vous voulez faire, cette relation, même en termes d'amitié aussi, si vous avez envie de continuer avec cet ami ou cette amie, vous continuez. Mais voilà, on vous dit de suivre ce chemin tranquillement, faites comme bon vous semble. C'est pas la peine de se forcer à avoir, admettons, des amis. Cherchez, voilà, au fond de vous, votre... comment on peut dire? Peut-être que même si les choses avec ce sablier ne se feront pas en temps et en heure, c'est-à-dire à l'instant T où vous sollicitez les anges, c'est juste que le processus peut-être va mettre du temps, mais vous arriverez à avoir ce que vous désirez. Que ce soit une relation, que ce soit des amitiés, que ce soit régler une problématique familiale ou liée à cet argent, cette problématique. C'est juste une question de temps des fois.
Mais faut pas perdre l'objectif de ce que vous avez envie réellement, d'accord? C'est comme si on vous disait quelque part, garde espoir, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas que demain c'est pas possible. Mais c'est voilà, c'est ce qu'on veut vous dire aussi quelque part. Voilà mes chers balances, votre horoscope pour le mois de décembre. Donc, vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous appartient plus. Tel était le but peut-être de votre vie dans ce message qu'on vous donne avec les anges. C'est ce que vous désirez, ce que vous insufflez. Aujourd'hui, ben, suivez ce chemin, d'accord? Si vous le pensez comme ça, c'est qu'il faut que ce soit fait comme ça. Bisous, bisous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Prends soin de toi. À bientôt. Bon mois de décembre et bonne préparation de Noël.